que demain tu seras plus concentré. C'est pas parce qu'on est dans l'Ouest sauvage qu'il faut massacrer la grande musique. Ah, j'ai cru qu'elle finirait jamais cette leçon de piano. Et si qu'on faisait un cache-cache maintenant qu'on est tous là? Ah non, hein, la dernière fois tu t'es endormi dans un tonneau et on a passé la journée à te chercher. Et une partie de billes? Oh non! Bah, pourquoi? Montana Bill s'est encore évadé de prison. Bah, et il aime pas les billes. T'inquiète, Joanie, il va vite être rattrapé. Un bandit, c'est encore plus débile qu'un coyote. N'importe quoi, Kid. Sûr que Montana Bill, il a une bonne planque. Le shérif, il est pas près de le retrouver. Trop bien. Je l'avais pas, Montana Bill, dans ma collection. C'est vraiment nul de s'intéresser aux bandits. Hein? Les bandits, c'est eux, les vraies légendes de l'Ouest. N'importe quoi, c'est les cow-boys. Les bandits, c'est des fesses de rats. Ah ouais? Eh ben les cow-boys, c'est des putois puants. Les bandits, des tronches de cake analphabètes. Les cow-boys, des faces de tourtes mal peignées. Les bandits, des poules mouillées qui vont pleurer dans les jupes de leur mère. En fait, ça m'étonne pas que tu t'intéresses à eux. Personne me traite de poule mouillée. T'aurais jamais dû dire ça, Kid. Je te provoque en duel. Ok, Billy. Rendez-vous demain à la gare. Midi pile. J'y serai. En attendant, tu peux trembler dans tes bottes, coyote. Et toi, dans tes chaussettes, moufette. Waouh, ton premier duel. Moi, j'aurais drôlement la trouille. La trouille? Bah, la trouille de quoi? Ouais, t'as raison. Billy Bad, il a aucune chance. Il va voir c'est qui le meilleur tireur de l'Ouest. Allez, Kid, à toi de jouer. Tu vas assurer. Et en plus, Billy raterait une baleine dans un bocal. Ouais, mais... En fait, ce qui se passe, Lisette, c'est que... j'ai... T'inquiète, j'ai compris. T'as hâte d'affronter Billy Bad. Ouais, c'est exactement ça. T'en fais pas. T'as plus longtemps à attendre. C'est dans à peine 1 heure. Billy ne peut pas venir au duel car il doit étendre le linge avec moi. Signé sa maman. C'est nul comme excuse. Billy ne pourra pas venir au duel car il doit aller à l'anniversaire de Mémé Suzette. Oh non, non, c'est tout moisi cette idée. Ah bah te v'là! On avait peur que tu sois en retard. Moi, en retard? Vous rigolez, les gars. Je louperais ce duel pour rien au monde. Mille pute-toi! Mais tu étais où? Ça fait 1 heure que je t'attends pour ta leçon de piano. Oh mince, j'avais complètement oublié Tante Martha. Mais c'est pas possible, je dois... Je ne veux pas le savoir. Tu es puni. Tu vas jouer du piano jusqu'à la tombée du jour. Oh non, Tante Martha. Bon bah, j'ai pas le choix.
Il va louper le duel. Oh, il va passer pour une grosse poule mouillée. Attendez, j'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il y a, Kid? Rien, tante Martha. Je le connais pas encore bien, ce morceau, c'est tout. Tu vas pouvoir y aller à ton duel. T'inquiète pas, ta tante se rendra compte de rien. Je vais faire plein de fausses notes. Ça, c'est bien mon Kid. Waouh, trop jolie cette musique. T'es devenu trop fort au piano, Kid. Ouais, aussi fort qu'au tir. Allez vite, on va être en retard. Attendez, je peux pas aller à un duel sans mon chapeau. T'inquiète, je suis allé t'en chercher un autre dans ta chambre. Bon, on y va. Allez, en route. Billy est pas là. C'est bizarre. Peut-être qu'il va pas venir. S'il se montre pas, il se déshonore. C'est à partir de quelle heure qu'on dit qu'il s'est déshonoré? Le foie jaune, il s'est dégonflé. Hé les amis, regardez! J'ai un laveur. Ah, j'ai enlevé votre copain signé Montana Bill. Montana Bill? PS, si vous voulez le revoir, ne prévenez pas le shérif. Faut prévenir le shérif! Je pense pas que ce soit une bonne idée de défier Montana Bill. T'as raison, Lisette. On va retrouver Billy par nos propres moyens. Peut-être qu'en allant chez lui, on trouvera des indices. Bonne idée. Allons-y. Je te revaudrai ça, Montana. Mais comment qu'on va faire pour fouiller sa chambre? Je vais grimper le long de la gouttière. Vous deux, montez la garde en bas. Alors? Y a personne. Mais y a des affiches de bandits partout. Eh ben, je sais pas comment qu'il fait pour dormir. J'ai encore rien trouvé, mais je vais continuer à chercher, on sait jamais. On n'a qu'à se séparer. Il y a sûrement des traces de Montana ailleurs dans la ville. Ok, Kid, rendez-vous dans 1 heure à la gare. Je sais que t'es là, Billy. J'ai tout compris. Ce lance-pierre, c'est la preuve que t'es ici, tu t'en sépares jamais. Alors sors de ta cachette. Reste pas là. C'est Montana Bill qui m'a caché ici. Il peut revenir à tout moment. Gaspille pas ta salive. T'as inventé toute cette histoire parce que tu voulais pas faire le duel, c'est ça? N'importe quoi. Pas mal ta cachette. Tu sais, moi non plus je voulais pas le faire. J'avais la trouille. Toi aussi? Non, enfin, je veux dire... Ok, je le reconnais. J'avais la trouille. Mais je voulais pas passer pour un dégonflé. Du coup, qu'est-ce qu'on va raconter aux autres? J'ai ma petite idée. Lisette! Je l'ai trouvé! C'est vrai? Où ça? Par terre! Tada! Un vieux bonbon! Oh, Et en plus, il est encore bon. Et toi, t'as trouvé quoi? rien. Pas le début d'une piste. Regardez qui je ramène. Billy a réussi à s'échapper tout seul. Waouh! Waouh! Trop fortiche! Mais maintenant que je suis là, le duel peut commencer. Pas vrai, Kid?
feuille, ciseaux. 1-0 pour moi. C'est ça, votre duel? Ben quoi? On n'avait jamais dit comment on s'affronterait. C'est le premier qui arrive à 2 qui gagne. Pierre, feuille, ciseaux. Ah ah! Un partout. C'est le moment de vérité. Pierre, feuille, ciseaux. Match nul. Ah, bien joué, Billy. Il était serré, ce duel. Bon, les gars, je vous invite tous chez moi pour boire un jus de cactus. Ça vous dit? Ouah, carrément. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Oh, Kid, tu n'as jamais joué aussi bien. Il faudra que je te punisse plus souvent. Oh, ça va être trop chouette ce soir. Ouais, on va pouvoir manger plein de tartes chocolat cactus et danser toute la nuit. C'est le seul soir de l'année où ma tante me laisse me coucher quand je veux. Et moi, je vais recevoir une nouvelle robe qui vient directement de Boston. Je vais être à la pointe de l'élégance. Et toi, tu as une nouvelle robe pour ce soir? Surtout pas. Une salopette, c'est quand même beaucoup plus pratique pour danser. Eh bien moi, j'ai choisi une belle robe blanche avec de la soie toute douce. Tante Martha. Oh! Oh, yo, 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 yo. Je me demandais, ce soir, enfin, j'ai remarqué que rien n'était prêt et le bal... Oh, ne me parle pas de ce maudit bal. Cette année, il n'y en aura pas. Ça veut dire pas de tarte chocolat cactus? Et pas de danse. Ça ressemble pas à ma tante. C'était une grande danseuse de French Cancan. Normalement, elle adore aller au bal. Ouais, bah là, elle a complètement perdu le goût de la fête. Oh, pauvre Martha. On n'a qu'à l'organiser nous-mêmes, ce bal. Peut-être que ça donnera envie à tante Martha de nous rejoindre. Ouais, je te suis, Kid. Génial. Je vais prévenir les autres. D'accord. Par contre, attention. Faut qu'on garde la surprise. Sinon, tante Martha va faire cette tête de mule et elle voudra tout annuler. Bah, tu sais bien, je sais toujours être discret. Super, la voie est libre. Venez. Dopé, Jimmy, il va falloir préparer des litres de jus de cactus. Il y a tout ce qu'il faut dans la réserve. Moi, je m'occupe de la tarte chocolat cactus. On va pas manger que du gâteau. Il nous faudrait des poulets, des quiches, des... Ok, tous les deux, vous vous occupez du banquet. Pour la musique, je vais répéter des super morceaux de country. Ah non, c'est pas toi qui vas choisir la musique. Oh. Ça va pas être évident de faire un festin avec 3 boîtes de conserve. Va falloir que toute la ville participe un peu. T'as raison. Après tout, elle est pour tout le monde, cette fête. Viens par ici, toi. Aïe! Ouh, yo, 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 yo. Oh, j'en peux plus. Ça coule. Ouais, un petit peu. On n'y arrivera pas comme ça. On n'a qu'à écraser les cactus avec nos pieds. Aïe. Ah bah non, pas les pieds nus, sinon ça va trop piquer. Mais on n'a qu'à garder nos chaussures. Je crois qu'on pourrait trouver une meilleure solution.
Ouais, t'as raison. On va les mâcher bien fort avec nos dents. On se fera moins mal avec ça. Mais quelle horreur cette musique! Comment veux-tu danser là-dessus? C'est facile. Quel manque de classe! Tu ne danses pas, tu te tortilles. Laisse-moi faire. Tout le monde danse là-dessus à Boston. C'est quand même mieux que ton vacarme de bouseux. Mais ça va faire dormir tout le monde. Et tu risques de casser l'ambiance. Crois-moi, Y a rien de mieux qu'une vraie musique de cow-boy. Mais vous voulez massacrer les oreilles ou quoi? Arrêtez ce massacre tout de suite! c'est bien la première fois que ma tante veut pas que je joue du piano. Il faut dire que ton morceau de country était vraiment, pourri, quoi. Ah, la diligence! C'est ma robe! Des œufs, du chocolat, des pousses de cactus, du piment. Attends, pas tout! Oups! T'inquiète pas, ma grand-mère dit toujours qu'avec 3 gouttes de bave de puma, on peut adoucir tous les plats. Je crois pas avoir ça en stock. T'en fais pas, c'est presque pareil. Oh, c'est pas ça! Oh, c'est pas ça non plus! Oh, mais c'est pas possible! Elle est où? Oh non! Comment je vais faire sans ma robe? Eh, pas mal, non? Mais c'est infâme! Qui a fait ça? C'est pas nous! Oups! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah enfin, c'est du jus de cactus! Et pourquoi est-ce que vous préparez du jus de cactus dans ma réserve? C'est-à-dire que... Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous organisez une fête dans mon dos? Non, pas du tout. Je retouchais juste un petit peu la décoration pour les clients, pour que ce soit plus joli. Ouh, ne me prends pas pour un grizzly jamais sorti de sa grotte! J'ai dit pas de fête! Allez, oust! C'est dingo comment qu'elle a perdu le goût de la fête. Elle reconnaît même plus quand c'est bon. T'es sûr qu'il est vraiment réussi, notre mélange? Allez, Zou, vous deux aussi! Hors de mon saloon! Allez, tante Martha, ça va être chouette. Il y aura de la musique de cow-boy, et puis on va le refaire, le jus de cactus. Je te jure qu'il sera bon cette fois. J'ai dit pas de fête! Oh, c'est trop dommage. En plus, on avait fait une super tarte chocolat cactus. De toute façon, c'était hors de question que je danse dans cette tenue. J'ai même plus envie de faire la fête. Moi non plus, j'ai complètement raté le jus de cactus. Oh là là, que c'est horrible! On dirait qu'ils ont tous attrapé la maladie de ta tante Martha. Il faut qu'on fasse quelque chose. Laisse tomber, y a plus rien à faire. Elle veut pas. C'est vraiment nul. J'ai dit non! Je vous jure qu'elle est trop bonne. Je sais bien que vous avez faim. Ça fait au moins 1 heure que vous avez rien mangé. Non, mais dis donc. Oh, mais
Elle sera nulle, votre fête, alors laissez tomber. Elle pourra jamais être aussi bien que les fêtes de mon temps. Je suis désolée, Kid. Je pensais vraiment que ta tante elle allait retrouver le goût de la fête avec la tarte. Oh, dopé, c'est une expression. Tante Martha a les papilles en bon état. C'est pas ça le problème. Ah bah, c'est quoi alors le problème? Je crois que les fêtes de sa jeunesse lui manquent. Bah, pourquoi qu'on lui fait pas une fête comme dans son ancien temps alors? Oh, tu sais que t'es un génie parfois. Ouais, je sais. Ma mère, elle me l'a dit. Voilà ce que je cherchais. Désolée, mais la danse, c'est pas vraiment mon truc. Mais c'est pas grave, Lisette. L'essentiel, c'est de s'amuser. Je peux pas vous laisser continuer ce carnage. Regardez-moi un peu et prenez-en de la graine. Je vais vous montrer comment on danse vraiment sur un cancan. All-timer, musique. C'est parti. Ma robe est arrivée! Ma robe est arrivée! Nom d'un coyote, ça fait du bien. Allez les enfants, on ne traîne pas. On a une fête à préparer. Allez, Kid, encore une dernière! J'en peux plus, Joanie. Danser le cancan, c'est encore plus épuisant que faire du rodéo. Tu vas voir, la musique est super! Oh, je peux plus m'arrêter de danser! Youhou! Eh ben, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas que Tante Martha qui a retrouvé le goût de la fête. Un vrai cow-boy se lève au chant du coq et saute dans ses bottes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour mon kid. Allez, frotte bien derrière les oreilles. Aujourd'hui, c'est la toute première photo de classe de l'histoire de Notting Gulch. Il faut que tu sois parfait. Mais je vais pas aller à l'école aujourd'hui quand même. Y a pas classe. C'est juste pour la photo. Et si tu es sage et que tout se passe bien, tu auras le droit d'aller faire une grande excursion avec Jolly Jumper. C'est la dernière mode à Paris. Ma mère me l'a acheté pour aller au mariage de tante Gladys. Parce que c'est moi, la demoiselle d'honneur. Et ben moi aussi, il faut que je sois tout beau pour la photo. Mon père me trouvait stressée ce matin. Alors il m'a fait une séance d'acupuncture, mais je crois qu'il y allait un peu trop fort. Ma mère, elle m'a obligé à cirer mes bottes. Un desperado, ça cire pas ses bottes. Ah, les voilà. Dis donc, t'as l'air drôlement pressé. Plus vite on fait la photo et plus vite on peut passer à autre chose. Très bien les enfants, mettez-vous en place. J'ai encore la gazette de Notting Gulch à imprimer et un train à conduire dans 1 heure. Alors on se dépêche. Vous avez entendu? Tout le monde en place. Attention, il faut rester parfaitement immobile 1 minute pour que la photo soit nette. Plus personne ne bouge. Elle va jamais se tenir tranquille, ta poule. Faut la mettre dans la classe. Pas question. Mes parents m'ont demandé de la garder, je la quitterai pas des yeux. Et puis je sais la faire tenir tranquille. Fais dodo, Régine, ma petite poule. Fais dodo, tu seras plus cool. T'as vu? Je suis beau, hein? Oui, génial. Allez, dépêche-toi, sinon on y sera encore à la prochaine lune. Bon, maintenant je veux 1 minute de calme absolu. Personne ne bouge. Ça va, les enfants? Oh, mais tu pouvais pas faire attention. Voilà
faut que j'aille me changer maintenant. Et bah t'auras qu'à dire que c'est la nouvelle mode à Paris. Dépêchez-vous, le temps presse. Remettez-vous en place, vite. La mode, ce n'est pas une plaisanterie. Alors tes remarques déplacées, eh bah tu peux te les garder. La mode, c'est pour les pieds tendres chichiteux. Alors toi, tu te prends pour un dur et t'as peur d'une toute petite poule. Et toi, tu te prends pour le chef? T'as fini de nous aboyer dessus? Mais c'est votre faute aussi. Vous faites pas d'efforts. C'est plus le moment de s'occuper d'une robe, d'un chapeau ou de jouer la gardienne de poule. Faut prendre la photo maintenant. Les enfants, il me reste 2 minutes. Vous vous mettez en place ou je m'en vais. Souriez. Vous allez sourire, oui? Je vais pas prendre une photo avec des têtes d'enterrement. Qu'est-ce que tu veux? Pas question de me prendre en photo avec une tache. Ce coup-ci, je vais me changer. Joanie, on n'a pas le temps. Et puis c'est joli, ça fait comme une petite fleur bleue. T'aimes pas les fleurs? Regarde ce que t'as fait. En plus, faut vraiment être le roi des idiots pour peindre un chapeau en bleu pour une photo en noir et blanc. On voit pas les couleurs. Eh ben si qu'on voit pas les couleurs, on verra pas la tache. Oh non, là c'est pire que tout. Et je n'aurai jamais le temps de la nettoyer avant le mariage de ma tante. Ma mère va être furieuse. Ah, c'est de ta faute, espèce de massacreur de robes. Mais c'est lui qui... moi je crie pas sur tout le monde et j'ai jamais étalé les couleurs qu'on n'y voit pas sur les habits des autres. C'est ta faute, c'est C'est à tout. cause que c'est toi. C'est la faute de Non, Kid, comme par c'est hasard. ta faute à Arrêtez toi. de crier, vous faites peur à Régine. Ça suffit, Kid. Vous êtes insupportable, c'est fini. Je déclare officiellement la première photo de classe de Notting Girls annulée. Oh. Régine? Oh non. T'es content? À cause de toi, j'ai perdu ma poule. Bravo. Bah, y aura pas de photo de classe, tante Martha. Oh, ça va, mon kid? Toute la classe était fâchée contre moi. Joanie, elle voulait même plus prendre la photo. Une petite dispute, ça arrive à tout le monde. Regarde, moi, ça m'arrive tout le temps avec la mère Molson, mais ça dure pas. Non, tante Martha, j'ai plus d'amis. Je suis un cow-boy solitaire. Alors, quand Jolly Jumper te désarçonne 10 fois d'affilée, t'y retournes 10 fois, et là, tu veux tout abandonner parce que tes copains sont fâchés? T'as raison. Un vrai cow-boy peut pas rester à pleurnicher dans ses bottes. Pas question que j'abandonne. Oh, toujours pas sec. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupée. J'aurais pas dû te traiter d'idiot, Dopé. Je suis désolée. Et puis, tu sais, pour ton chapeau, je crois qu'il y a plus efficace. Ah bon? T'as une plus grosse plume? Waouh! Mon chapeau, il va être plus sec que le derrière d'un vautour. Et au fait, comment qu'on fait pour le récupérer, le chapeau, quand il sera sec? Je suis le plus beau des plus beaux, que je peux même refaire une photo de classe. Attends, Lisette, on va t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Willenbox, c'est le gage d'une qualité d'exception, un savoir-faire irréprochable. Et d'ailleurs, aucun de nos clients ne s'est jamais plaint. Je m'en occupe, n'allez pas me rayer le matériel. Viens, Poupoule. Viens, Poupoule, viens. Oh, Elle est toujours en train de courir. Depuis que toutes les autres poules se sont fait enlever par le renard, elle est très stressée. Et puis, de toute façon, ça te regarde pas. petite poule, viens ici. Bah, comment t'as fait? Je crois juste qu'elle se sentait un peu seule. C'est pas facile de perdre ses amis.
C'est casse-pied des fois, mais je t'adore. Cool, on est tous trois copains alors. Bah non, il manque Joanie. Et c'est presque l'heure de son train. Oust, dehors! La boutique est fermée, je dois faire ma valise. Excusez-moi, mais je cherche Joanie. Je ne l'ai toujours pas vue. Et le train part dans une demi-heure. Oh! Une demi-heure! Mais je ne serai jamais prête! Oh! Hé! Fiche le camp, tu vas me faire repérer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Désolée, je suis maladroit, je fais des catastrophes, mais j'ai vraiment envie de me rattraper. Bon, allez, ramasse tout ça et vite. Attrape le savon ultra luxe sur l'étagère et j'oublierai. Peut-être. Oh, ça marche pas. Oh, y a plus le temps. Tant pis. Si tu veux, je t'accompagne à la gare. Je dirai à ta mère que c'est ma faute. Ça changera rien. Allez, monsieur Speedman, un dernier essai, une dernière photo. Non, pas le temps. J'ai un conducteur malade et un train à conduire. Faites tout votre possible pour empêcher le train de partir. Je te la rends dans 3 minutes. Joanie, tu es là? Mais pourquoi tu ne portes pas ta robe blanche? Pour ne pas la salir. Vous savez la meilleure? Il n'y aura pas de photo de classe. Et c'est la faute de votre fille. On m'a dit qu'elle a refusé de la faire. Je suis certaine que ma Joanie n'y est pour rien. Ce ne serait pas plutôt votre kid? Il a encore provoqué une catastrophe au magasin tout à l'heure. Cet enfant est un fléau. Ouf. Mais... Mais arrêtez cette boule, c'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Rien à dire. C'est impeccable. Il n'y a vraiment pas de quoi faire le malin, kid. C'était pas pour faire le malin, mais pour m'aider. Il ne voulait pas que je me fasse gronder. C'est un vrai ami. C'est des petits diables, mais au fond, ils ont des cœurs d'ange, hein? Et quand on voit ça, on se dit que c'est vraiment dommage de ne pas avoir une belle photo de tous ces zigotos, non? Bon, ok, mais un tout dernier essai, hein? Plus personne ne bouge. C'est triste avec la photo qui est en noir et blanc. On verra pas que mon chapeau il est tout bleu. T'as raison, Dopé. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Souriez. Bon, maintenant que l'excursion est finie, il va falloir retourner au bain. Oh non, un vrai cow-boy ne touche jamais un savon. Oui, mais un vrai cheval préfère un cow-boy qui sent bon. Tiens, frotte bien partout, petit malin. Oh, c'est une sacrée bonne idée d'avoir colorié cette photo, mon kid. Nom d'un coyote, une photo couleur, ça pourrait avoir de l'avenir. Les enfants, sachez que les mathématiques sont partout autour de vous. Si on additionne une maison plus une maison plus une maison, on obtient un ensemble qui s'appelle une ville. Je suis désolée de pas pouvoir dire comme vous, Miss Pencil, mais c'est avec un marteau et des clous qu'on construit une ville, c'est pas avec des additions. Bonjour, Mrs. Molson. C'est pas contre vous. Maman est en colère à cause de sa commande qui n'arrive pas. Kid, je crois que je pige le truc de la soustraction. Si je prends cette pomme-là, eh ben y a plus rien qui tienne debout. Oula. Il a pas fait exprès, Miss Pencil. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais Ce n'est pas très grave. Bravo, Dopé, tu as compris.
Qu'est-ce que cela signifie? Miss Pencil, ce jeune desperado doit être puni et au lieu de ça, vous l'encouragez? Mais Dopey a compris, c'est positif, vous ne trouvez pas? C'est un hors-la-loi. J'exige un châtiment ou je vais de ce pas trouver le shérif. Oh, je suis confuse, Mrs. Molson. Il en manque une. Oh. Non! Dopey! Je l'ai pas! Je suis désolée, Mrs. Ma fille et ses camarades sont en danger avec vous. Il est impératif de restaurer la sécurité dans leur éducation. C'est pas vrai, Miss Pencil est la meilleure maîtresse à l'ouest du Pécos. C'est ce qu'on va voir. Cet après-midi, je viendrai assister à la classe avec le shérif et nous pourrons constater votre inaptitude à enseigner. Fini la rigolade, Kid. Je vais remplacer ta maîtresse et vous allez tous rentrer dans le droit chemin. Ma mère maîtresse? Oh non, c'est pas possible. Les enfants, suivez-moi, nous rentrons à l'école. Miss Pencil? Oui? L'école, c'est par là. Ah oui. Vous êtes sûre que tout va bien, Miss Pencil? Tout va bien, Lisette. Tout va très bien. Oh, en fait, non. Plus j'essaie de me calmer, moins j'y arrive. Les disputes me mettent sans dessus-dessous. Vous allez lui montrer à Mrs. Molson qui c'est la meilleure. Oh, j'y arriverai jamais, je suis trop stressée. Mon père est le spécialiste des grands stressés. Une petite séance d'acupuncture, ça vous ferait peut-être du bien. Tu as raison. Ne perdons pas de temps. C'est le placard, là. Je crois que je vais venir avec vous. Je comprends. Un grand stress appelle les 11 porteuses de paix intérieure. Celle-là, c'est quoi, Monsieur Zhao? Celle-ci s'appelle Sérénité. Celle que le sage pique en dernier. Kid, attends dehors, s'il te plaît. Ça a l'air d'aller super mieux, Miss Pencil. Ça va beaucoup mieux, mon petit Jimmy. Non, moi c'est Kid. Ah oui, comme tu veux, Lisette. Oh, quelqu'un sait où est passée l'école? J'étais sûre de l'avoir posée là. Alors, ça a marché? Ben, je crois que ça a même trop bien marché. Miss Pencil? Miss Pencil, faut vous réveiller! Miss Pencil! Alerte! Ils arrivent! Miss Pencil! Debout! Miss Pencil! Il faut tout barricader! J'ai peut-être une meilleure solution. On va se faire discret, Miss Pencil, c'est promis. Oui, Miss Pencil. Je vais au tableau, Miss Pencil. Désolée, Miss Pencil, je ne le referai plus, Miss Pencil. Je copierai 100 fois, je ne dérangerai plus la classe en faisant tomber mon stylo. C'est que vous avez trop le bonnet, Miss Pencil. J'avoue que c'est moi que j'ai copié sur Kid. Eh bien, tout m'a l'air parfaitement normal. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Venez, Mrs. Molson. Oh. Miss Pencil. Vous voyez, shérif, j'avais raison. Malgré leur petit stratagème, j'avais bien vu qu'elle avait l'air plus molle qu'une limace hypotendue. Jamais vu un sommeil aussi lourd. Une enclume.
les pommes de ce matin. Avec moi, vous allez voir ce que c'est que d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Bien. Voyons si les petits malins savent multiplier. Kid, récite-moi la table de 2. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois... Plus vite! 4 fois 2, 8. 5 fois 2, 10. 6 fois 2... La table de 8 à l'envers. 10 fois 8, 80. 9 fois 8, 72. 8 fois 8, 32. Faux! Au tableau! Tu vas écrire la table de 8. Je te l'avais dit, fini de rigoler, Kid Lucky. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce 8? Plus rondes les boucles, plus rondes! Je ne plaisante jamais avec les chiffres. Après avoir pris soin de vos petits cerveaux, passons à vos muscles. Faites-moi 10 tours de Notting Hill champ courant. C'est parti! J'ai dit, c'est parti! Elle va tous nous faire mordre la poussière si on réveille pas Miss Pencil. Oh, regardez, elle nous lâche pas d'une semaine. Pas de fainéants dans mon école! Allez réveiller Miss Pencil. Je vais la ralentir. Ok. Joanie, plus vite! Ma fille doit montrer l'exemple! Je sais, maman, mais... Aouh, j'ai un point de côté. Ah, ça chatouille. On n'y arrivera pas tout seul. Faut pas éveiller les soupçons de Mrs. Molson. Alors retourne courir avec les autres et moi je vais chercher Monsieur Zhao. 2, 3, 4, 5, 6... Il en manque un? Kid. Parti à la cueillette des épines de cactus. Oh non, c'est trop loin pour y aller à pied. Où est ce garnement? Tu l'as pas vu passer? C'est parce que Kid, il court super vite, maman. Les enfants, votre prochaine leçon vient d'arriver. Si tu me laisses pas monter, je pourrais pas aider Miss Pencil. Et si j'aide pas Miss Pencil, Mrs. Molson obligera tout le monde à travailler, même les chevaux comme toi. Ma commande arrive à point pour votre leçon de vie. Et pour comprendre la vie, il faut travailler. Monsieur Zhao! Monsieur Zhao! Il faut aider Miss Pencil! Quoi? Oui, aïe, aïe, aïe! Je déballe, je transmets, je range. Je déballe, je transmets, je range. Je déballe, je transmets, je range. Il faut finir avant de rentrer à la maison, hein? Je déballe, je transmets, je range. Allez du nerf. Je déballe, je transmets, je range. Oh, vous inquiétez pas, Mrs. Molson. Je vais me mettre au coin tout seul. Et j'aurai plus rien à faire. Personne n'échappe à son devoir, mon petit dopé. Personne! Au travail. Elle va être comme le feu du dragon. Mrs. Molson, c'est la maîtresse qui est au service des enfants, pas l'inverse. Comment? Mais je mets tout mon magasin au service de leur éducation. Allez les enfants, on ne lambine pas. Shérif Elias, que dites-vous de ces méthodes pédagogiques de sauvage? Oh, voyons, shérif, vous savez bien que travailler, c'est un peu comme un jeu. Les enfants adorent ça. Miss Pencil, vous êtes et serez toujours l'unique institutrice de Notting Hill. Et de loin la meilleure de l'Ouest.
Après cette leçon de mauvaise foi, Mrs. Molson, nous vous laissons vous amuser gaiement à ranger tout votre magasin. Allez, venez les enfants. Et bien sûr, je compte sur vous pour coopérer quand la maîtresse de Notting Hill aura besoin de vous.